Bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment faire un bon auto-sabotage. Et oui, parce que l'auto-sabotage, c'est une chose qui est vraiment excellente. On est très très nombreux à le faire chaque jour. Et donc, je vais vous expliquer les choses. Voilà. Donc, la première des choses, il faut vous dire que vous ne, il faut vraiment se dire que l'on ne mérite pas. Ben non. On mérite pas d'être heureux, on mérite pas de réussir dans tout ce qu'on veut, dans toutes les choses sur lesquelles on veut réussir. On risquerait d'être dans l'abondance, donc non, surtout pas. Donc, il faut se dire que l'on ne mérite pas, que l'on n'est surtout pas capable. Ben oui, pourquoi est-ce que nous, on réussirait alors qu'il y en a plein d'autres, mais plein qui font la même chose que nous. Alors pourquoi nous, on devrait arriver à réussir? Il y a tout ça, mais il y a aussi et surtout, que vont penser les autres? Ben oui, ça c'est le regard des autres est super important. Vous savez ce petit regard qu'on a, depuis l'enfance? On vous a toujours dit: «Fais pas ci, fais pas ça, parce que tu vas te faire remarquer». Donc ça, il faut surtout pas. Donc là, il faut aussi jouer là-dessus. Donc surtout, arrivez bien à vous mettre en tête qu'il ne faut surtout faire attention à votre légitimité. Bah oui, légitimité, c'est par rapport à votre place et à qui vous êtes réellement. Parce qu'alors ça, franchement, si vous arrivez à trouver qui vous êtes et où est votre véritable place et que vous n'en avez plus peur, ben mince, il y aura plus d'auto-sabotage. Et ça, eh ben comment faire? Ensuite, jouer aussi il faut voir aussi la confiance qui est en nous. Et oui, parce que cette fameuse confiance, c'est elle qui nous aide à être légitimes, qui nous aide aussi à faire ce que l'on a à faire, mais surtout et à se placer là où on doit être placé. Donc ça, vous pensez bien que si vous êtes OK avec tout ça, eh bah, il y a plus d'auto-sabotage, quoi. Mais après, c'est vous qui voyez. Voilà, mais l'auto-saboteur est un expert, j'allais dire, pour se trouver des excuses. Et ouais, quelles sont les excuses? Vous en avez plusieurs. Donc la première des excuses, c'est: «Bah oui, mais je ne sais pas comment faire. Comment est-ce que je dois faire pour arriver à être connu?» ou à être reconnu, suivant ce que vous avez envie de faire. Comment arriver à faire tout ça? Ben, j'ai pas les capacités pour faire de la publicité. Vous vous rendez pas compte? Pour arriver à me faire connaître ou reconnaître, ben moi j'en suis pas capable. Donc il va falloir que je paye quelqu'un pour ça. Sauf que ce quelqu'un, bah, souvent, je n'ai pas les finances pour le faire. Et ça, les finances, ça vient plus, hein. Vous allez l'auto-saboteur va trouver les finances pour arriver à faire autre chose, mais n'arrivera pas à trouver les finances pour pouvoir faire ce qu'il a à faire pour lui réussir. Sachant qu'il y a un moment donné, si on ne trouve pas les finances, on ne peut pas rentrer de finances et ainsi de suite. Et alors là, ça tourne en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Mais là, l'auto-saboteur, il est super content justement que ça tourne en boucle. Bah oui, il veut bien faire les choses, mais comment arrive à les faire? Il y a pas de finances, je sais pas, j'ai pas les moyens, je trouve pas les personnes qui veulent m'aider. C'est normal parce qu'à chaque fois, on va demander à quelqu'un qui sera pas là pour vous aider. C'est pas marrant sinon. Vous vous rendez compte? Vous tombez sur la bonne personne qui, elle, va vous dire: «Ah bah oui, tiens, il faudrait que tu fasses comme ça. Si tu veux, je te donne des cours». Oui, bah alors là, l'auto-saboteur, il va partir en courant, hein, parce que ça, il risque pas de vouloir rencontrer une personne comme ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il va être obligé de réussir. Et alors ça, c'est difficile pour lui. Donc vous avez tous ces problèmes-là, vous avez tout ça, mais ensuite, une fois que les finances, tout ça s'est passé, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va se mettre parce qu'il faut être au top. Il faut être vraiment après tout, il faut atteindre l'excellence dans ce que l'on veut faire. Donc en voulant atteindre l'excellence dans ce qu'on veut faire, on va se mettre une montagne de choses à faire. Comme ça, on est tranquille parce qu'on est sûr qu'on va pas réussir parce qu'on va juste regarder là ce qu'on a à faire et on va partir en courant. Ben oui, forcément, sinon ça serait pas marrant, quoi. Vous vous rendez pas compte, si on se met juste
des petits des petits escaliers, enfin des petits paliers. Hop, hop, je fais d'abord ça, je fais ensuite ça, je fais ensuite ça. Eh ben non, on va s'en mettre plein la tête. Mais non seulement plein la tête, mais on va plein, 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 plein de choses à faire. Comme ça, on est sûr de pas réussir. Ça, au moins, c'est clair. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi la procrastination, parce que ça aussi, ça fait partie. Et ouais, parce qu'une fois qu'on s'est bien mis la montagne et qu'on la regarde, on se dit: «Bah mince, oh non, il y en a trop à faire, je vais pas y faire maintenant. Allez hop, je vais faire autre chose là, tranquille, Émile», et puis hop, et ben je procrastine et je ne mets pas en place ce que je dois mettre. Donc résultat, je ne les fais pas. Mais quand malgré toutes ces petites choses, pour se rassurer ou alors parce que, bah, il y a l'entourage aussi qui est là et qui dit: «Eh oh, tu veux monter ton entreprise, mais il faudrait peut-être, bouger un petit peu quand même. Si tu veux que les choses se fassent, il faut que tu les fasses». «Ouais, ouais, bah, OK, je vais les faire. D'accord, d'accord, d'accord». Allez, vous allez vous dire: «Je vais me faire un petit site, je vais faire une petite carte, je vais faire un petit truc comme ça, petite carte de visite, petit truc comme ça». Bah, j'aurais bougé quand même, j'aurais mis en place, j'aurais bougé. Sauf que, bah, surtout, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire un site qui n'est pas très marrant à lire. C'est comme ça, si la personne, elle va même pas chercher à aller plus loin que la première page ou plus loin, des informations, elle va ouvrir le site et elle va se casser parce que, «C'est quoi ce truc? C'est trop ennuyant, mais qu'ai-je cette personne ne peut rien m'apporter». Bah oui, ou cette entreprise, hein, d'ailleurs, tout puis suivant ce que vous voulez faire. Carte de visite, pareil, carte de visite, on va la rega les gens vont la regarder, ils vont même pas la prendre, ils vont même pas la regarder d'ailleurs tellement ils vont se dire: «Boh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça démarque pas du tout des autres, il y a rien à faire». Alors justement, parce qu'on est nombreux sur les rangs, il faut arriver à se démarquer. Mais ça, pour un auto-saboteur, bah, il va plutôt faire le contraire. Ben oui, normal, puisqu'il veut pas réussir. Donc, il va pas chercher. Il va faire les choses les plus lisses possibles. Comme ça, une fois que c'est super lisse, eh ben, au moins, il est sûr de pas être remarqué. Et mais si malgré ça, il réussissait ce petit auto-saboteur, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, quand il va commencer à réussir, eh ben, il va dire qu'il en a marre et il part. Il ferme boutique et il s'en va. Bah oui, il commence à réussir. Donc vous vous rendez pas compte? L'auto-saboteur qui a une peur bleue d'être remarqué, qui a une peur bleue d'être heureux, bah oui, parce qu'il ne mérite pas. Alors à la fois, ça peut être aussi des choses, qu'on lui a dit depuis, donc cet ego blessé qui lui font dire ça. Mais ça peut être aussi, bah, la peur de ne pas d'être différent des autres aussi, tout simplement. Et oui, parce que suivant ce qu'on fait, bah, on est forcément un peu différent, on va forcément déplaire à des gens et ça, l'auto-saboteur, à quelque part, il veut tellement être aussi aimé, à quelque part, bah, qu'il va tout faire pour être le plus lisse possible. Alors qu'en fin de compte, eh ben, il faut qu'il se retrouve lui, parce que cet auto-saboteur a vraiment, vraiment besoin d'être aimé, besoin d'être heureux, mais il a surtout besoin de se connaître complètement. Oui, on a besoin de se rencontrer d'abord, nous, pour justement arrêter de s'auto-saboter, arrêter de se dire: «Mais pourquoi je dois y arriver?» À la place, on va se dire: «Mais pourquoi je n'y arriverai pas?» Oui, je veux y arriver, car j'ai le droit d'être dans l'abondance dans toutes mes zones de vie. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de réussir. Oui, j'ai le droit et je le mérite. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.